Dans cette vidéo, on va apprendre à déterminer si un triangle est rectangle ou non à l'aide de l'égalité de Pythagore. Je commence par vous rappeler la méthode et après on va l'appliquer sur deux exercices, ça nous permettra de voir deux cas différents. Pour savoir si un triangle est rectangle ou non, la question c'est est-ce que l'égalité de Pythagore est vérifiée ou non. Il va donc falloir que je commence par repérer le plus grand côté et calculer le carré de sa longueur. Ensuite, à part, on va calculer la somme des carrés des deux autres longueurs. On n'aura plus qu'à comparer les deux résultats qu'on aura trouvés. Et là, on a deux cas. Si les deux résultats sont égaux, alors on écrit que l'égalité de Pythagore est vérifiée et on n'a plus qu'à conclure que le triangle est rectangle. Tant qu'à faire, on précise en quel point il est rectangle. Ça, c'est ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Et s'ils ne sont pas égaux, s'ils sont différents, alors on écrit que l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée et on conclut que le triangle n'est pas rectangle. Et ça, c'est ce qu'on appelle la contraposée du théorème de Pythagore. Je commence par le premier exercice. J'ai un triangle MNP, je connais les longueurs des trois côtés et je veux savoir s'il est rectangle. Je sais que je vous dis toujours en géométrie de faire des schémas parce qu'à mon sens, on ne peut pas réfléchir sur une figure si on ne l'a pas sous les yeux. Ici, c'est un des rares cas où on n'a pas besoin de le faire parce que tout ce qu'il faut, c'est qu'on repère la plus grande longueur et sans figure, on est capable de connaître la plus grande longueur. Et d'ailleurs, ici, on le voit tout de suite, c'est Mn égale 3,7 cm. Donc, je commence par l'écrire. On sait que la plus grande longueur est Mn égale 3,7 cm. Or, je vais pouvoir faire mes calculs, mais je n'oublie pas qu'il faut calculer séparément. D'une part, je calcule le carré de la plus grande longueur, c'était Mn, je fais donc Mn au carré. Égal, je remplace 3,7 au carré, égal, je calcule à la calculatrice, et ça me donne 13,69. D'autre part, je vais pouvoir calculer la somme des carrés des deux autres longueurs, c'est-à-dire que je dois faire MP au carré plus NP au carré. Je remplace, ça me donne 3,5 au carré plus 1,2 au carré, et ça me donne aussi 13,69. Je compare les deux résultats que j'ai trouvés, ils sont égaux, et je vais l'écrire. D'où Mn au carré égale MP au carré plus NP au carré. Et ça, c'est l'égalité de Pythagore. Elle est donc vérifiée, je l'écris. L'égalité de Pythagore est vérifiée. Et je peux alors conclure, donc le triangle MNP est rectangle en P. Comment je sais qu'il est rectangle en P? On a dit que la plus grande longueur c'est Mn, donc forcément il est rectangle en P. Attention, j'insiste bien sur le fait qu'il faut calculer séparément Mn au carré et MP au carré plus NP au carré. N'écrivez surtout pas ça, parce que si vous écrivez directement ça, ça veut dire que vous savez que le triangle est déjà rectangle et que vous pouvez écrire du coup l'égalité de Pythagore. Nous, on ne sait pas si c'est réellement égal. On veut le savoir justement. Et pour savoir si deux choses sont égales, on n'a pas d'autre choix que de calculer d'abord la première, ici Mn au carré, ensuite la deuxième, ici MP au carré plus NP au carré, et là on pourra comparer. D'ailleurs, ceux qui écrivent directement l'égalité, ils ont tendance à écrire ça après, et honnêtement, aboutir à 13,69 égale 13,69, ça sert pas à grand chose. Je ne veux surtout pas voir cette présentation. On calcule séparément. On va pouvoir passer au deuxième exercice. J'ai un triangle RST, je connais les longueurs de ses trois côtés, et là encore, je veux savoir s'il est rectangle. Je commence par repérer la plus grande longueur. Ici, c'est ST, je l'écris. On sait que la plus grande longueur est ST égale 15 cm. Or, je vais pouvoir faire mes calculs. D'une part, je calcule la plus grande longueur au carré, ST au carré. Je remplace, c'est égal à 15 au carré. Et ça fait 225. D'autre part, je vais pouvoir calculer la somme des carrés des deux autres longueurs, c'est-à-dire RS au carré plus RT au carré. Égal, je remplace, ça me donne 7 au carré plus 12 au carré. Et ça, c'est 193. Je compare mes deux résultats, ils sont différents, je l'écris. D'où ST au carré n'est pas égal à RS au carré plus RT au carré. Ce qui veut dire que je n'ai pas l'égalité de Pythagore, je l'écris. L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée. Donc le triangle RST n'est pas rectangle. Je souligne ma conclusion et c'est fini. Je termine en rappelant encore une fois qu'il est important de calculer séparément la plus grande longueur au carré et la somme des carrés des deux autres longueurs. Ceux qui ne font pas séparément écrivent ce genre de truc. Et là, vous vous rendez compte qu'en écrivant ça, vous écrivez que 225 est égal à 193. C'est hors de question, je ne veux jamais voir ça. Et voilà, avec cette vidéo, vous êtes capable de déterminer si un triangle est rectangle ou non grâce à l'égalité de Pythagore sans vous tromper.